Aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer des données GNSS depuis l'API OpenSky, les afficher dans une application Streamlit et intégrer aussi une carte avec Folium et ajouter de l'interaction avec ces deux-là. On verra comment ajouter des filtres, ainsi de suite. Ça, c'était juste un exemple pratique pour vous donner de quoi on pourra faire avec Streamlit et les données qu'on a dans l'API OpenSky. Donc, si vous nous rejoignez pour la première fois, c'est notre quatrième épisode de la série de vidéos dédiées à la compréhension du GNSS et ses applications en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer un tableau de bord GNSS avec Streamlit et Folium. Et c'est ce qui va clôturer les sous-vidéos de l'épisode 4. Et dans la vidéo suivante plutôt, on parlera de cybersécurité dans le GNSS. Ok, je reviens ici. Donc, normalement, si vous êtes familier avec le langage Python, vous connaissez sûrement Streamlit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, Streamlit est une application, est un framework plutôt open source Python qui vous permet de créer des applications web en écrivant tout simplement du code Python. Vous n'avez pas besoin de savoir utiliser du HTML, CSS ou bien du JavaScript, pour créer une application web. Et Streamlit est surtout adapté en fait aux applications qui tournent autour des données. Avant de l'utiliser, on a besoin déjà de l'installer. Moi, je vais ici dans Visual Studio, je ferme tout ça. J'arrête également ici ceci et je nettoie mon terminal. Je vais créer ici un nouveau fichier que je vais l'appeler gnss dashboard ou bien tableau de bord. Donc avant, j'ai besoin d'installer Streamlit avec la commande Streamlit. Ok, c'est bon, moi je l'avais déjà installé. On a aussi besoin d'installer Folium, c'est ce qu'on a vu précédemment. Streamlit Folium, on a besoin de ça. Et on a aussi besoin d'installer tout simplement Folium tout court. Il y a Folium et Streamlit Folium. On verra leur usage. Donc, ce sont les trois là qu'on a besoin. Et on a aussi besoin d'installer le request pour requêter tout simplement les données depuis l'API OpenSky. Une fois qu'on a installé les packages dont on aura besoin ici, je vais commencer à les importer. Je vais importer request pour requêter l'API OpenSky. Je vais également aussi importer Folium pour afficher la carte. J'ai besoin également aussi de Panda pour transformer les données que j'ai reçues en data frame, et j'ai besoin de Streamlit pour afficher toutes ces données là dans un navigateur ou bien pour mon interface utilisateur, et j'ai besoin de Streamlit Folium, voilà, là pour avoir une implémentation en fait de Folium pour Streamlit. C'est ça, donc c'est ça. Donc, dans un premier temps, je vais ici donner un titre peut-être à l'application. C'est Streamlit. C'est page config. Le titre de ma page, c'est GNSS Dashboard. Le layout ici, wide. Ça signifie juste que je veux que... Parce que pour le layout, j'ai soit centered, ce qui va faire que si je laisse juste ça, comme ça vous allez mieux voir. Pour lancer, je lance l'exécution. Pour lancer une application Streamlit, il faut utiliser la commande Streamlit run, le nom du script. Ok. Maintenant dans le navigateur. Une application Streamlit est exécutée dans le navigateur. Ici, le GNSS Dashboard, c'est le titre que j'ai spécifié ici. Le layout wide ici, je vais faire ici streamlit.titre GNSS. Puis je reviens, je le run. Vous voyez le titre ici.
Donc actuellement, j'ai utilisé un layout centered, ce qui fait que tous les éléments vont être centrés en fait au milieu de l'écran ici. Moi, je veux que ça occupe en fait tout l'espace disponible ici. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi j'utilise ici le layout wide. Je vais run et vous allez voir. Je vais aussi en fait dans la partie du milieu, c'est là où je vais afficher les données ainsi que la carte. Et dans la barre latérale ici, je vais afficher en fait tout ce qui est filtre ainsi de suite et paramètres de l'API OpenSky pour la zone où je veux récupérer les données. Et pour ça, je reviens ici. Je vais ajouter un sidebar midpoint, sidebar header au lieu de setting. Je vais appeler paramètres de l'API. Je fais ça et si je lance encore ici, vous voyez j'ai ce sidebar qui est affiché ici. Ce que je vais faire, c'est que ici je vais ajouter des slides, des number input qui vont nous permettre de taper en fait les latitudes minimales et maximales pour limiter la zone où on veut récupérer les données. Je vais définir ici une fonction qui va me récupérer les données. J'ai depuis l'API OpenSky. Et ce que je vais faire, c'est OpenSky API URL. Comme ça, il me donne l'API que je veux. C'est parfait. Et dans la méthode ici, il prend latitude minimale, ok, latitude maximale, ainsi de suite. Ok, donc le paramètre de l'API, je vais ici cacher ça, ça sera ça. Il m'a déjà donné presque tout le code. Je récupère la réponse de l'API. Si j'ai une réponse avec un statut de 100, donc un statut qui est OK. Ok, je récupère les données et je cherche le champ state. On a dit que les données dans OpenSky sont stockées dans un vecteur d'état. Ok, il est dans le champ ici, state, ici. Ok, et ce sont les colonnes de data frame. Ce sont les colonnes qui me seront envoyées par API OpenSky. Je retourne sur data frame là. Si j'ai pas de données, j'ai une erreur. Je fais ici ce message là. Pas de données si on n'a pas trouvé, sinon on a une erreur lors de la requête, tout simplement. Ce qui reste, je vais ajouter ici pour stocker les données dans le cache pour ne pas envoyer une requête à chaque fois que je modifie l'interface utilisateur. Data frame, c'est ça. Et ce que je vais faire peut-être là, c'est bon. Si je lance ce code là, je reviens ici, je relance. Okay. Vous voyez, donc la zone par défaut qui est limitée là-bas, voici les appareils qui sont en vol actuellement et voici leurs informations. Ça serait peut-être mieux que le time position et le last contact là, je les affiche avec un format qui est intéressant. Ce que je vais faire, c'est ici. C'est data frame plutôt, data frame 2, on avait déjà suggéré, c'est time position, voilà, to date time ici, pour le transformer ça en format qui est intéressant à afficher, et également aussi le last contact qui sont des champs de date aussi. Je relance l'exécution et vous voyez ici que maintenant on a un bon format qu'on peut mieux comprendre par rapport à si je les affichais seulement en millisecondes. Et actuellement, si je change ici par exemple pour la latitude minimale, si je leur donne 10, la longitude minimale, vous voyez, dès que je change, vous voyez que les informations changent ici, pour être un peu vers l'Europe. La longitude minimale, au lieu de moins 120, je leur donne tout simplement ici 5.
Ok, et la latitude, donc là on n'a pas d'appareil dans cette région là. La latitude maximale, là, je vais donner à 57. Et pour être un peu vers l'Europe, et la longitude maximale, là je le donne également aussi à 57. On devrait avoir des données, c'est ça. Ouais, on peut. Donc là, vous choisissez la zone que vous voulez délimiter. On a vu qu'on peut utiliser Google Earth pour faire ça. Et on a des appareils qui sont ici. Actuellement, ce que je vais faire, je vais faire en sorte que l'on puisse en fait ici filtrer sur le type sur l'appareil ou bien sur le pays de provenance. Je vais ajouter deux filtres ici sur l'appareil et le pays de provenance. Et puis ajouter une carte également aussi en bas. Donc je reviens ici encore. Là j'ai juste affiché ici les données. Les data, elles sont là. Ce que je veux faire c'est, je laisse ça comme ça. Je fais ici streamlit.sidebar. Au lieu de header map, je fais ici en right. Ok, et au lieu de map setting, je vais ajouter ici filters ou bien filtre ici filtre. Je laisse ça comme ça. Et les filtres que je vais appliquer, je vais récupérer les pays ou bien les adresses ICAO. On a dit que le ICAO 24, ce sont les identifiants des appareils. Ok. Donc je vais donner la possibilité à l'utilisateur de filtrer par appareil ou bien par pays de provenance, tout simplement. Origin country. Et ce que je veux faire, c'est ça. Une fois que j'ai récupéré les données ici, je fais ceci. ICAO 24. Et ça, mais c'est pas ce que je vais faire. ICAO 24. Ou bien ICAO, je le mets en S pour récupérer tout simplement ça. Est égal à flight data.ICAO24.unique. Ok, c'est ça. Puis je fais ici un selected ICAO slider multi-select, ok, de ICAO option ICAO que j'ai donné ici et le default ICAO. Ok. Par contre, ce default là, donc là, si je lance l'exécution ici, je run, ouais, j'ai un comment ça, voilà. Ouais, comment il m'affiche les informations. Comme ça, je peux choisir. J'ai choisi ici un multi-select. Comme ça va prendre un peu plus de temps. Ça serait mieux plutôt que j'utilise juste un select box. Ok, je fais ça pour ne pas avoir. Ok. Il me dit quoi? Le default n'est pas défini pour le voilà. C'est bon comme ça. On n'a pas ça. Donc maintenant je peux choisir en fait un appareil spécifique. Mais actuellement si je choisis, ça n'a pas de répercussion sur le tableau que vous voyez ici. Or c'est ce que je vais faire. Donc pour gérer ça, je vais définir les session state. Ok, je viens ici, le data frame qu'on a récupéré ou bien le flight data ici. If data frame not in streamlit.session_state data frame, c'est flight data. Je leur donne ça. Et je vais aussi stocker le ICAO ou bien le selected streamlit.session_state
selected ICAO, ok, ce qui est ici. Selected ICAO. Au lieu ici de flight data, je vais lui donner ici tous, tout simplement, pour montrer que j'ai sélectionné tous les ICAO, les adresses des appareils. Et dans le selected ICAO ici, ok, alors je prends ça comme clé. Select box, le titre et l'option. Je donne un argument key ici pour mettre à jour directement le ICAO qui a été sélectionné. Et ça, je ferme ça et c'est ça. Donc actuellement, si je sélectionne une adresse dans le menu déroulant là, dans la liste déroulante plutôt, ok, la valeur sera mise à jour automatiquement dans le champ selected ICAO ici. Et ce que je fais, je vais définir une fonction ici on change. Def okay, filter flight ok, select ICAO. Ok, je le fais comme ça. Juste et je viens ici. Voilà. Peut-être c'est if session state selected ICAO égale à tous, je retourne le data frame en entier. Sinon, je retourne le data frame tout simplement avec le selected ICAO qui a été choisi. Et quand j'écris ici, le flight data, c'était où? Ici. Là, je vais l'enlever. Bien, je vais tout simplement l'enlever ici. Et après ça que je vais l'afficher. Ok, et au lieu de prendre le flight data ici, je vais prendre le streamlit session state le data frame qui sera ici associé au flight data. Ça doit être bon. Je lance l'exécution et c'est bon. Par contre, sur le tous, il faut que j'ajoute, quand je renvoie les adresses, c'était où? Ici, les options, ici, je donne ok, le ICAO, mais je le donne également aussi ici je vais concaténer en fait ça avec les options qu'on a, les ICAO. Ça c'est ICAO.list. Yes, c'est ça. Je transforme ça en liste pour concaténer avec le champ tous pour que ça puisse aussi apparaître. Donc c'est bon, là j'ai ça. Si je choisis ceci, apparemment ça ne passe pas. Donc il faut que je revoie ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Selected ICAO. Je vais l'afficher ici. Lit.write selected ICAO. Comme ça. Select ICAO. If session state selected ICAO égale à tous, return session state. C'est ça. Data frame. Sinon, il va me renvoyer session state selected ICAO. C'est ça. Ça doit normalement être ça. Je vais réactualiser. Voilà, c'est bon. Donc la selected ICAO ici c'est tous. Je fais ça et ça. Mais comme vous voyez ici en fait, ça n'a pas d'impact sur le tableau. Or, c'est ce que moi je veux faire. On va rectifier ça. Je vais enlever ça. Ici on a dit session state.dataframe. C'est ça.
Or, ok, donc le selected ICAO ici, il me retourne le data frame. Or, normalement, c'est pas ce que j'ai besoin de faire. Je fais ceci. Session state.session_state.filtered data frame est égal à flight data. Comme ça, c'est mieux. C'est ça. Maintenant, quand je fais ceci, au lieu de renvoyer ça, session state. J'ai même pas besoin de, parce que c'était où? Vous voyez, la fonction selected ICAO, je l'avais même pas en fait appelée dans la fonction ici, donc ça n'allait pas être utilisé. Donc ce que j'ai besoin de faire, c'est quand je clique, quand on appelle en fait, je viens ici, select box, je vais lui donner ici on change. Je fais ceci, je fais le word wrap, on change. Okay. Quand je fais le on change, je lui donne simplement ici le select ICAO. Je fais ça comme ça. Ok, ça doit être bon. Mais par contre ici, quand c'est tout, on devait normalement rien changer. C'est data frame, filtered data, session state. J'enlève ça. Session state.filtered data égale à session state.dataframe. Voilà, c'est ça. Et ici aussi, le filtered data, ça va être égal à ça. Session state dataframe, okay, ce qui est filtré. C'est comme ça que ça doit passer. Et cette fois-ci, on doit avoir quelque chose qui fonctionne. Je vais d'abord réactualiser. Je prends ça. Bizarrement, ça commence à me... Oh, parce que j'ai pas affiché le filtre de data. Ici, au lieu de data frame, c'est le filtre de data. Ça filtre de data frame. Vous voyez, donc c'était ça. Ok, donc maintenant on a quelque chose qui fonctionne. Je peux filtrer ici les données et je peux filtrer ainsi de suite. Ok, je vais laisser ici à tout. Peut-être ça serait mieux que j'ajoute également aussi un autre filtre pour le pays qui est sélectionné. Ici, selected ICAO tous. Également aussi session state.selected country égal à tous également. Et pour les pays, comme ici j'ai récupéré la liste des ICAO, je prends aussi les countries, les pays, et ici ça sera le origin country, ok, que je vais prendre également. Je vais aussi définir ici un select box pour le country, ok, select country, ok, option, ça sera tout plus les pays qui seront récupérés. Et je vais définir ici la méthode de select country. Ok, je le fais ici. Je fais select country. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour le select country, même chose. Si c'est tout qui est sélectionné, le filter data, ça va prendre ça. Sinon, on va prendre ici. C'était pas ça. C'est ça, le select country. Data frame, sinon c'est le origin country qui sera utilisé. Ça doit fonctionner également. Je rerun et vous avez ici les deux filtres ici.
Donc si je choisis par exemple United States, je dois voir seulement les avions des États-Unis, comme vous le voyez. Donc ça c'est bon. Donc j'ai ces filtres là, on peut ajouter autant dont on a besoin, hein. Et pour moi je vais m'arrêter là. Je vais ajouter juste une carte également aussi en bas. Donc là, et on avait affiché où? Flight data, je vais afficher une carte, je fais ceci. Map égale à volume.map. Par contre, au lieu de location ici, je vais prendre le data frame. Je fais ceci. Je vais prendre la moyenne des latitudes qui se trouvent dans le data frame pour les afficher. Ou tout simplement les paramètres que j'ai donnés sur l'API. Okay. Divisé par 2, longitude minimale et maximale sur 2. Le zoom start, ça sera à 10. Maintenant, je vais faire également ceci. Je vais ajouter des marqueurs pour row initiation state.filter data frame. Je récupère tout ça, je prends un marqueur. Ok, location, latitude, longitude. Pop-up, j'affiche le ICAO et l'origine country et l'icône ici. Je vais ajouter ici une icône, volume icône et des plane. Je prends un avion, puis j'ajoute ça dans la map ici. Donc c'est ça. Et je veux maintenant pour l'afficher, je fais Trimlit volume, ok, point map. Pour la largeur, pour ajouter en fait la map là dans l'application, dans le UI. Pour la largeur, je lui donne 100%. Ça, et la hauteur, je lui donne ici 500. Je reviens ici, je relance l'exécution et vous avez la carte ici. Par contre là, je ne vois pas. Ah, ok, parce que ça a été trop zoomé. C'est pourquoi on ne voyait pas les avions ici. Ce serait mieux de bien formater ça. On laisse ça pour le moment. L'objectif est atteint. Donc là, si je choisis, c'est seulement le vol provenant des États-Unis. C'est-à-dire si je prends celui de Mexico, la carte est aussi mise à jour. Peut-être ça. Et donc on a 2 vols pour Mexico qui sont ici. Donc on peut faire beaucoup de choses avec. Peut-être que je vais également aussi élargir un peu la zone, la latitude minimale, et ainsi de suite. Donc si vous changez les paramètres ici, et vous aurez les informations apparaître dans le tableau. Ok, c'est intéressant. Donc c'est ça. Donc là on a utilisé Volume, ok, pour récupérer les données de l'API et les afficher ici dans la carte. Je peux aussi mettre des filtres pour filtrer sur les données. Je peux ajouter également d'autres indicateurs ici comme un vrai tableau de bord. Mais pour le moment, on va nous contenter de ça. J'espère que vous avez une idée de ce que vous pouvez faire avec Streamlit et les données sur OpenSky. Donc à vous de voir. Donc n'oubliez pas de laisser vos impressions dans les commentaires. Et si vous voulez le code, je le mettrai sur GitHub. Ok, donc c'était tout pour cette vidéo.